Oui, j'ai vu le film Seul sur Mars avec Matt Damon et je vais vous en parler dans cette petite ambiance rougeâtre, façon on est sur Mars. Eh, c'est bien trouvé ça quand même. Je vous préviens direct, Seul sur Mars, j'ai adoré, j'ai kiffé. J'ai eu peur au début parce qu'on m'a limite imposé les grosses lunettes 3D. Moi j'aime pas voir les films en 3D. Là, la 3D, bon, ça sert pendant 2% du film à peu près, mais ça va. Mais disons que c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez le voir sans 3D, le film sera aussi bon. C'est donc l'histoire de Matt Damon qui se fait abandonner sur Mars. Voilà, il travaille dans une équipe où les mecs ils prennent un vaisseau et ils vont sur Mars pour faire quelques expériences. Et là, il y a une tempête et toute la team l'abandonne, voilà, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut partir à un moment. Et donc, ils sont obligés d'abandonner Matt Damon. Au début, j'ai eu peur aussi puisque Matt Damon se prend une antenne dans le bide et il a une petite antenne coincée ici. Et il se fait l'opération lui-même pour se l'enlever. Et là, c'est un peu gore. Je me suis dit, Ridley Scott est en train de nous faire un truc qui va faire peur, qui va être gore. Non, c'est juste au début, après ça devient très très cool. Et puis un autre truc au début qui fait un peu peur aussi, c'est-à-dire que Matt Damon, une fois qu'il a fait son opération, il se dit bon bah il faut que je survive, alors je vais planter des pommes de terre. Le mec, il est là, à la cool. Il se dit non non, pas de souci, je vais gérer. Il prend la terre, il met des plants de pommes de terre, voilà. Et on se dit merde, si c'est ça pendant tout le film, on va bien se faire chier. Ça va peut-être plaire aux agriculteurs ou aux gens qui ont envie d'apprendre à planter des pommes de terre. Mais ça fait un petit peu peur, je vous rassure. Après, ça devient vraiment très très cool. On est quasiment tout le temps seul avec Matt Damon, mais on se sent pas seul, on s'éclate, c'est drôle. Il y a une bande originale qui est assez intéressante, c'est-à-dire que Matt Damon, dans sa station martienne, il a rien pour se divertir, à part un petit peu de musique qu'une de ses collègues a laissé. C'est que de la musique disco, avec peut-être de mémoire du ABBA, enfin des trucs vraiment cool qui sortent totalement du contexte et ça fait beaucoup rigoler. Il y a donc un petit peu d'humour dans le film, en plus de l'action générale du film. Un autre truc cool, c'est qu'il y a Jeff Daniels de Dumb and Dumber. Bon, il n'y a quand même pas Jim Carrey qui va venir le rejoindre, je vous rassure. Mais c'est marrant de voir Jeff Daniels dans un rôle un peu sérieux parce qu'il incarne le patron de la NASA. Et ouais, il y a aussi Jessica Chastain qui est quelqu'un que les gens aiment beaucoup. En général, tout le monde dit waouh, c'est une actrice géniale et tout. Bon, bah voilà, elle est là, elle a un rôle, c'est la chef de mission. Elle est jolie, elle est sympa, mais c'est pas non plus la folie. Par contre, il y a plein d'autres rôles secondaires qui sont vraiment cool, dont Jeff Daniel, mais il y en a d'autres aussi qui passent très bien, notamment dans les scènes qui se passent du côté de la NASA. C'est un petit peu une référence à Apollo 13, c'est-à-dire qu'il est coincé là-bas sur Mars, notre ami Matt Damon, mais il y a plein de gens qui sont là du côté de chez la NASA pour l'aider à trouver des solutions. Ils sont là, ils reprennent un peu le même matos que lui, ils se disent on va faire ça, on va faire ça. Et donc évidemment que ça rappelle beaucoup Apollo 13. C'est vraiment très très bien, comme je vous le disais, beaucoup d'humour. Ça a l'air réaliste aussi. La planète Mars est sûrement tournée dans les déserts américains, dans le Grand Canyon, avec un petit filtre rouge, comme là j'ai essayé de faire. Mais on y croit bien, et puis il y a des scènes dans l'espace qui sont bien meilleures que celles de Gravity. Moi j'ai pas du tout aimé Gravity. Par contre, Seul sur Mars, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment très bien. Je vous le recommande, c'est au cinéma avec Matt Damon et c'est un putain de bon film.